Bon début de journée tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans votre moment d'inspiration vestimentaire signé verysmart.ca. En ce beau dimanche, c'est supposé être beau aujourd'hui, c'est supposé être beau. On se prend une belle gorgée de café, êtes-vous prête? Santé tout le monde. Et que c'est satisfaisant et c'est parti. Aujourd'hui, j'avais envie de garder les choses simples et de faire la preuve que des vêtements classiques, des pièces indémodables, ça peut être agencé de manière à faire des looks qui sont, oui, simples, mais pas plates, comme j'aime toujours le dire. Puis je commence avec des vêtements qui sont considérés comme des bases de la garde-robe, c'est-à-dire un blazer neutre. Là, celui-ci, je l'adore. On l'a en taille 14 et en taille 16. Je suis présentement dans la taille 14. C'est Peluzzi, c'est une marque italienne qui fait des belles choses de qualité, mais faites pour la vraie vie, parce qu'on est tout le temps plus dans notre quotidien, notre train-train quotidien, que dans des grands événements mondains. Fait que c'est le fun d'avoir des pièces de qualité qui nous servent pour vrai du lundi au vendredi, puis peut-être même la fin de semaine. Ce qui est le fun avec ce blazer-là, c'est que c'est un 100% lin. Fait que c'est le confort d'un chemisier en lin, mais on est vraiment dans une pièce qui fait plus habillé, mais c'est tellement facile de rendre ça sport chic. Alors, c'est une pièce qui est très très légère, qui est pas doublée et, ça c'est la partie le fun, qui est cintrable au niveau de la bande de taille. Donc il y a un petit cordon qui te permet là, d'amener les plis tout le tour, c'est tout le temps le fun, tout le temps bon de, en bon français, dispatcher les plis tout le tour. On se fait un petit nœud pour garder ça en place, puis ça vient de faire un blazer cintré si tu as le goût, puis sinon ben, bien droit si tu préfères jouer sur le côté un peu plus ample de la chose. C'est vraiment une pièce tripante qu'on peut porter là, assez longtemps dans la saison, parce que je trouve que quand c'est doux comme ça, puis tu sais, déjà au printemps ça fonctionne, en été c'est parfait, puis en automne quand il fait encore super beau, ben let's go. Et en dessous de ça, ben c'est comme une camisole blanche, c'est quand même une pièce qui est assez simple, mais celle-ci, parce que c'est la marque Ellie, ben on est toujours dans quelque chose d'un petit peu plus original. Puis ça, ben c'est la preuve que quand on joue sur ce qu'on appelle les pièces de base de la garde-robe, donc les pièces qui sont considérées comme des passe-partout, ben on peut aussi jouer sur le design quand même. Fait que cette pièce-là, on la porte partout où on porterait une camie blanche, c'est juste que est assez spectaculaire. On a l'espèce de côté portefeuille au devant, la rayure dans la matière. C'est vraiment un aspect tunique. Donc, ça peut être porté sur un legging. Tu sais, la rayure a une asymétrie au dos. Ellie, c'est tout le temps spécial, mais ça reste des pièces qui sont faciles à agencer. Puis là, j'ai mis là-dessus mon gros collier personnel, juste pour amener un peu de brillance. Mais ça reste vraiment un look de nain et blanc. Fait que c'est vraiment, vraiment facile. Et là, je dois absolument vous parler de ce jeans. C'est Cambio. On a différentes tailles. Puis là, j'avais gardé les petites sangles, la petite ceinture à l'intérieur. Mais ce qui est le fun, c'est que ça vient avec une ceinture qu'on peut enlever, avec laquelle on peut faire une petite boucle. Puis comme Cambio, c'est toujours un peu spécial aussi, ben tu sais, il y a des petits brillants sur la ceinture. Il fait tellement bien ce denim, ça n'a juste pas de sens. Quand je l'ai vu, je me suis dit, je suis pas sûre que je vais rentrer dans ma taille habituelle qui est 6. Ta-ta-da-da! Et le voilà. Tu sais, il y a une certaine forme d'extensibilité, j'ai le goût de dire. Je suis pas certaine, mais je suis vraiment confortable dedans. Attendez un peu. C'est tout ça, pantalon tout allé. Oui, en denim souple, je vais aller voir la composition. Tu sais, il est 100% coton. Mais je sais pas, je suis super bien dedans, mais il est vraiment très, très bien coupé. Et le fait qu'il soit quand même un bleu foncé, ça lui donne même un aspect de pantalon marine. Fait que c'est vraiment facile à porter. Je dirais même, si c'est possible, au bureau, tu sais, tu peux mettre un blazer marine là-dessus, puis ça te fait vraiment un look un peu sport chic. C'est fantastique. Donc, ça, c'est ma première proposition qui démontre que quand les vêtements sont bien coupés ou un peu original dans leurs détails, ben ça donne des looks qui sont, oui, simples, mais pas plates. C'est vraiment trippant. Ce jeans-là est splendide, puis on a différentes tailles. On a les tailles 4, 6, 12 et 14. C'est vraiment chouette. Je vais passer à un autre denim tout de suite. Il est fantastique. Puis là, on est dans Marc Kane. Marc Kane. Et c'est un denim qui aussi vient faire la preuve que un denim, c'est un denim. Ça va toujours rester très, très passe-partout et très facile à porter.
Mais quand ils ont des détails, ça les rend comme particulièrement le fun. Donc, je vais aller avec la taille 4. Je vois vite comme ça qu'on a taille 4 et 6. C'est un denain qui est bien le fun parce qu'il est rayé. Là, je vais enlever mon collier avec ça ici. Hop! Là, je pourrais garder carrément la même pièce, mais on va faire quelque chose de différent. Je pense que je vais mettre ma camie beaucoup plus simple. On va garder le détail du pantalon et de sa veste en premier plan. Alors, ça, c'est la taille 4. Évidemment, c'est trop grand pour moi. C'est hyper confortable. Si je me trompe pas, c'est un mélange de coton et lin. Donc, 61 coton, 39 lin. Fantastique. Ça donne vraiment plus un aspect de nain, mais tu sens que c'est mélangé. Puis ça feel organique, là, tu sais, ça feel naturel. Ce qui est bien le fun aussi, là, c'est que l'ourlet est légèrement effiloché, mais il y a une bande qui fait que ça stoppe l'effilochage, fait que ça ira pas plus loin, ça c'est tout le temps le fun. La coupe est vraiment le fun, c'est une coupe droite, je dirais même légèrement évasée. Moi j'aime bien faire le petit coffre comme on dit, ça ici. Et là, ce que je ferais avec ce jeans, parce que aujourd'hui on garde les choses simples mais pas plates. Il n'y a rien de plus simple mais pas plate qu'un ensemble coordonné. Tu sais, ça vient toujours faire un solide effet, mais ça reste que pour l'habillement, c'est simple parce que tu te poses pas la question avec quoi je vais agencer ça. La réponse, c'est avec ce qui va avec. C'est pas compliqué. Avec ce que... Oh mon Dieu, je vais refaire ma phrase. Je vais mettre ce qui a été... Je vais mettre le kit. On se cassera pas la tête, c'est dimanche matin. C'est juste fantastique. J'ai le goût de faire mes Converse avec ça aussi. Parce que quand on dit qu'on se la joue simple, ben, on en profite pour être en plus hyper confortable. Fait que j'irai avec des sneakers. Je pense que jamais je vais assez le dire. Les Converse, c'est la chaussure la plus indémodable qui est cool sur tout le monde, peu importe notre âge. Ça vient dans plein de couleurs. Ça peut être autant en toile, canevas qu'en cuir comme les miennes. Puis, c'est quand même abordable comme chaussure. La seule chose, c'est que la semelle intérieure est en tissu. Fait que tu te mets une petite semelle en cuir là-dessus, puis c'est réglé. Tu sais, quand on dit simple mais pas plate, là, je trouve que c'est parfait. Je pourrais peut-être ajouter, tu sais, un petit détail, genre fedora, puis on l'a. Je trouve ça beau. Ça donne vrai. C'est un look en denain, mais c'est pas plate parce que, ben, en fait, un look 100% denain, c'est jamais plate. Mais là, le fait d'avoir la belle rayure, un peu dandy, verticale, c'est vraiment chouette. C'est vraiment. Puis ça tombe comme un charme parce que c'est Mark Kane. Donc, voilà pour ça. Puis, tu sais, on peut porter les deux vêtements, évidemment, séparément. Toujours simple à faire. Parce que ça reste un denain. Donc, voilà pour ça ici. Puis, j'ai le goût d'essayer quelque chose avec ça. Quelque chose d'un peu différent. Je pense qu'on pourrait faire ça ici. Tu sais, si on veut sur le semi-chiquisé, là, je prendrais notre blazer blanc crème de Rihanni. Là, je suis dans la taille 8. Ma taille parfaite aurait été 6, comme d'habitude, mais on a 4, 8 et 10. Puis là, on pourrait totalement porter ça, tu sais, plus habillé. J'ai le goût de l'essayer. Probablement que là, je descendrais le denain jusqu'en bas. Puis je vais me faire ça, là, juste pour la forme. Là. Tu sais, je vais mettre une chaussure comme qui fait vraiment plus chic, juste pour démontrer que ce jeans-là, par la qualité de sa matière, peut faire un look sport chic, tu sais. Puis là, le jeans, il est un peu trop grand. Je vais mettre une pince au dos juste pour qu'on le vive, là. Juste pour qu'on le vive comme il faut. Voilà.
Tu sais, je mettrais probablement un top crème en dessous. Ça ici. Ça a quelque chose de beau. Ah, moi, j'aime la jambe. Je trouve ça le fun, ce que ça fait. Tu sais, ça marche vraiment bien, là. Puis, on pourrait se faire un petit sac pochette avec ça. J'irais peut-être avec un sac pochette. J'irais peut-être avec brun. Tu sais, des fois, ça donne un peu de profondeur. Ah, je trouve ça beau! Et je trouve ça beau! Ça fonctionne hyper bien, tu sais, ça fait sport chic à l'os. Simple de même, pas compliqué. Puis encore une fois, que des vêtements simples. Un blazer crème, c'est comme un blazer noir. C'est juste que c'est pâle. En dessous, j'ai une petite camille blanche, pas compliquée. Puis un denim, c'est juste qu'il y a une rayure. Fait que tu sais, ça démontre que quand les vêtements ont des petits détails ou juste qu'ils ont des couleurs plus pâles que ce qu'on habille habituellement, ça vient changer tout le look, mais ça reste vraiment des basiques et des pièces qui valent vraiment l'investissement. Donc, ça fonctionne. Puis, j'ai le goût de faire, ben tiens, on peut faire la même chose avec le blazer en lin. Tu sais, juste des pièces de couleur neutre. L'avantage, c'est que tout va avec tout. Puis là, pour ça, je pourrais même y aller avec quelque chose d'un peu différent. Tu sais, je pourrais ajouter une autre teinte neutre. Fait que, tu sais, je pourrais faire mes sabots, par exemple. Mes sabots sable. Puis je pourrais aller compléter avec ma casquette sable. Puis à ce moment-là, ce qui unirait le tout, le sac emplette un peu plus ivoire. J'adore ça. Cette veste-là, là, tu la laisses vivre, c'est tout mou, c'est tout simple, c'est tout souple, c'est confortable. Ça look, l'ensemble look, mais c'est pas compliqué. Simple, mais pas plate, c'est la promesse aujourd'hui. OK, là, on va amener un petit peu de couleur là-dedans, avec un pantalon qui est aussi très simple, je vous dirais, dans sa coupe. C'est un pantalon Rihanni. Rihanni, c'est tout le temps beau. Ici, c'est une coupe qui est un petit peu plus, je dirais, un peu plus slim, un peu plus près du corps, mais vraiment plus cigarette que skinny. Puis c'est vraiment un très, très beau vert. Et on n'a pas la... Je pense pas qu'on ait la taille 6, fait que j'embarque dans la 8. Je dis ça sous toute réserve. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de pièces qu'on a dans différentes tailles, fait que ça va valoir la peine vraiment d'aller voir la sélection du jour. Un coton glacé, c'est un coton glacé. Regarde-moi la coupe de ça. C'est fantastique. Là, j'ai l'étiquette qui me fait une marque sur le popotin. Voilà. C'est glacé, c'est extensible, c'est fantastique. Tu sais, moi, les pantalons, je les remplis souvent au niveau des hanches, mais quand c'est extensible, c'est génial. Puis c'est pour ça que j'hésite jamais à prendre une taille de plus pour être sûre que je sois super bien. Mais ça, là, ça, c'est fantastique. C'est un pantalon minimaliste, là. Tu sais, il n'y a pas de poche, il n'y a rien. Un petit ourlet, tu vois que j'ai de l'aisance à la cheville. Fait que c'est ce qui me fait dire qu'on est plus dans une pièce, justement, cigarette que skinny. Maintenant, on va agencer ça parce que quand je porte un vêtement qui est un peu plus près du corps dans le bas, ben je vais aimer rendre ça, je vais dire, contrasté au niveau des coupes et des volumes avec quelque chose de beaucoup plus ample dans le haut. Ça, c'est juste moi. Mais c'est tout le temps, tu sais, je trouve que c'est une belle façon simple d'amener de l'intérêt à un look, surtout si, par exemple, tu portes pas de superposition. Fait que de faire la blouse ample et vaporeuse par-dessus ce pantalon-là, je trouve ça parfait. Avec ça, je vais attendre pour les chaussures. Je vais voir jusqu'où on va aller avec cette idée-là. J'aurais le goût de faire, ben tiens, disons qu'on veut s'ajouter un peu d'intérêt, mais qu'on ne veut pas faire de superposition. On pourrait carrément faire juste le foulard à rayures, puis je trouve ça bien fun parce qu'il est gris et vert menthe, puis je trouve que c'est un peu dans la même famille que le vert du pantalon. Fait que j'amènerais juste cette touche-là au niveau de la couleur, puis disons du motif. Et je vais m'inspirer du gris.
du foulard pour agencer la chaussure, j'irai avec une chaussure argentée. Tu sais, on aurait pu faire brun, on aurait pu faire noir, mais j'aime bien m'inspirer des teintes neutres qui sont déjà comprises dans le look. J'aurais pu faire crème, évidemment, si j'en ai. Puis là, je vais rouler un petit peu l'ourlet. J'aime ça avoir la cheville un peu dégagée, comme ça ici. Tu sais, il y a une simplicité. C'est pas plate, mais c'est surtout hyper confortable. Ce chemisier tunique-là, c'est tellement luxe, puis en même temps, ça se porte tellement simplement. C'est de la pure soie, puis tu sais, regarde-moi le dos là-dessus, ça n'a juste pas de sens, le plissé de ça. Puis mettons qu'on est prête à ajouter une autre pièce là-dessus, ben j'ai pensé à, je sais pas si ça va fonctionner, des fois c'est beau en vrai, puis à l'écran, ça sort un peu moins bien, mais j'aimais l'idée d'une veste un peu tweed là-dessus. J'haïs pas ça. J'haïs pas ça. En vrai, là, quand on n'aime pas à l'écran, ça fonctionne bien, mais des fois, c'est le rendu à l'écran qui est moins heureux. Mais je pense que c'est cool. Je pense que j'aime ça. Donc ça, tu sais, on est dans les teintes de verre, puis ce qui est le fun, c'est qu'avec la séparation du crème, je pense que ça passe hyper bien. Fait que ça, j'haïs pas ça. Puis je pense que j'ajouterais une touche. Encore une fois, faut pas que ça soit compliqué, mais quand tu as ton accessoire fétiche, la casquette pour moi en ce moment, là, mais ça vient tout le temps comme super bien compléter le look. Je pense qu'on pourrait même remonter le col dans le foulard, comme ça ici. Puis là, tu sais, ça fait habiller, mais ça fait décontracter en même temps. Donc, voilà pour ça. Puis, tu sais, ce qu'on pourrait faire aussi, si on n'est pas certaine, c'est carrément juste venir changer le pantalon puis ajouter simplement un jeans bleu. Mais je trouve que c'est le fun de jouer sur les différentes teintes colorées puis de repousser un petit peu les limites de notre créativité. Donc, voilà, une petite gorgée pour continuer. Ça cool. Je me sens super bien là-dedans. Puis tu vois, on pourrait même ajouter un dernier élément crème. Voilà. Je trouve ça super beau. Tu sais, tous nos accessoires viennent vraiment faire toute la différence. J'avais une autre idée avec ça. Si on veut ajouter une touche de couleur, puis ajouter, tu sais, même une autre couleur au lieu d'une teinte neutre. J'avais pensé à ce châle fantastique de Rihanni en plus. Je ne sais pas si ça va fonctionner. On aime ça? Je pense que oui. C'est vraiment coupé comme un vrai châle, tu sais. Il y a comme une place pour le cou. Ouh! On peut-tu prendre 2 secondes pour le dégrader de couleur? Aïe, aïe, aïe. Puis là, je pense que j'irais plus pâle. Tu sais, pour faire ressortir le blanc puis le blanc crème. Tu sais, ça, c'est la preuve qu'on peut se faire des looks qui mélangent autant des éléments décontractés que chic. Ah! Ça n'a pas de sens, ce châle. Puis, tu sais, j'attire votre attention, là, c'est un châle pur laine. Mais c'est doux, c'est doux, c'est doux. C'est léger. Tu sais, plus une laine est fine, évidemment, plus on est dans la top qualité. Et surtout, plus c'est une laine qu'on peut porter à l'année. Tu sais, en été, là, sur une terrasse, au bord de l'eau, un petit resto, tu as besoin d'avoir quelque chose sur tes épaules. Excuse me, c'est assez formidable. Hey, regarde ça. T'as l'air d'un popsicle chic. Tu sais, fou raide. C'est vraiment fou raide. T'as le goût de t'emmitoufler là-dedans, là, 100 000 à l'heure. 100 000 à l'heure. Voilà. Fait que c'est Rihanni. Même chose que le pantalon. Puis je sais pas, il y a quelque chose de beau, je trouve, dans un vert un peu kaki et un aqua. Je trouve que ça cohabite super bien. C'est étonnant, mais je trouve que ça fonctionne. Parfait. Ensuite, si on veut faire quelque chose d'un peu plus court, parce qu'il y en a plusieurs parmi vous qui ont la jambe de Tina Turner, c'est comme ça qu'on aime le dire chez Very Smart. Fait que tu sais, ça se peut très bien que ce pantalon-là, il tombe beaucoup plus ample sur toi. Fait qu'à ce moment-là, honnêtement, garde-toi, puis profite-en, puis mets toutes sortes de hauts, autant des hauts plus courts que des hauts plus longs.
Puis j'en profite pour souligner que même si tu remplis le pantalon comme moi, puis que t'aimes l'idée d'un haut court, ben vas-y. C'est pas chez Very Smart qu'on va venir vous mettre des règlements puis des bâtons dans les roues. Au contraire, on préfère toujours être dans l'inspiration puis encourager les femmes à oser puis à faire les choses à leur façon puis surtout à se faire confiance. Ce top-là, il est parfait avec le pantalon. On a, je crois, les tailles 4, 6, 8, je crois, ou 6, 8, 10. Là, c'est la taille 36 qui fait 6, puis il est parfait. C'est un haut qui est vraiment trippant. Je crois que c'est de la viscose. 100% viscose. Et ce qui est le fun, c'est que c'est tellement une viscose qui est fluide, tu sais, tu le vois, là, ça n'a pas de sens. On dirait que ça pèse rien. Que ça s'apparente vraiment au senti, là, à une soie. Mais c'est beaucoup plus résistant, c'est moins délicat, en fait. Et c'est généralement aussi beaucoup plus facile d'entretien. C'est lavable à la main. Je vous dirais que vous pouvez le laver à délicat, à l'eau froide. Puis vous allez sortir de la laveuse, puis il va être probablement presque déjà sec. Puis j'aime beaucoup le décolleté au dos aussi, qui est hyper sexy. Puis là, ben là-dessus, on pourrait faire... Peut-être qu'on... Ah ben tiens. Tiens. Oh, que j'aime ça. Tu sais, on n'est pas obligé de garder le... On n'est pas obligé de garder le blazer, mais ça, là... Hop. Ça, j'aime ça. Puis tu sais, quand t'es pas fan de superposition parce que t'as chaud facilement, ce genre de petit haut-là, c'est tellement pratique parce que t'as l'impression de rien porter. Fait que c'est comme si t'avais juste l'épaisseur du blazer. Puis regarde la coupe de ce blazer-là, c'est tellement flatteur. C'est tellement flatteur, ça n'a pas de sens. Puis avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Hey, c'est du quoi? On va se le faire sport. Puis tu sais, encore une fois, on dit qu'aujourd'hui, c'est simple mais pas plate. Il n'y a pas grand-chose de plus simple qu'un pétalon confortable, un top léger puis une veste. T'sais. C'est la même chose que de porter, par exemple, un jeans, un t-shirt puis un coton ouaté. C'est juste que les vêtements sont différents, mais c'est les mêmes gestes. Ah, que j'aime ça. Puis regarde, aussitôt que j'ai le blazer par-dessus, je me sens super à l'aise avec la petite camille ou le petit top qui est plus court parce qu'on dirait que ça me donne une sécurité. Puis moi, ça se passe beaucoup ici, là, mon confort, je vous dirais. Parce que souvent, je suis très confortable physiquement, mais c'est dans ma tête que je suis comme, je suis pas sûre que je suis bien comme ça. Mais aussitôt qu'on met, on appelle ça un filet de sécurité, une pièce garniture par-dessus, là, on dirait qu'on se sent plus confiante. Avec les sneakers, c'est tellement cool. C'est vraiment un pantalon parfait, autant en escarpin qu'en talon haut, qu'en mule. Puis je l'aime. Tu sais, je l'aime beaucoup rouler, là. Il fait vraiment comme on the go. Je trouve ça vraiment chouette. Puis, je pense que j'ajouterai la casquette aussi parce que les sneakers et la casquette vont tellement bien ensemble. Voilà. Puis, tu sais, ne jamais sous-estimer le pouvoir des boutons dorés. Ça donne un chic, mais en même temps, on est hyper confortable et décontracté. Hey! Simple mais pas plate. On a les 2 pieds dedans, là, en ce moment. Je trouve ça vraiment très beau. Puis on pourrait même se faire ça. Tu sais, le châle, le principe du châle aussi, c'est tellement chic. On pourrait... Tu sais, c'est tout dans la même veine, là. Regarde, on dirait que c'est tout ensemble, cette affaire-là. Fait qu'on pourrait même s'en mitoufler du châle simplement. Tu sais, quand tu veux garder ça bien simple, et je trouve que l'imprimer, c'est comme 2 imprimés ensemble. Malheureusement, il va falloir enlever l'étiquette au porté parce que c'est bien fatigant quand ça tombe visible, quand c'est visible. Oh, je trouve ça beau. Ok, je continue. Maintenant, ok, là on s'en va dans... Je vais pas dire mes préférences, mais moi quand on parle d'une jupe longue en tricot, ça me parle beaucoup. Puis là, on va se faire ça, là, trippant, mais simple, parce que c'est notre thématique aujourd'hui. Alors, cette jupe de Sarah Pacini, fabuleuse. Ça va être encore un look sans superposition. Tu sais, la superposition n'est jamais obligatoire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas nécessairement ça, sont pas à l'aise ou trouvent que ça donne trop chaud. Là-dessus, je vous dirais,
assurez-vous de regarder quelle matière vous superposez. Ça va toujours vous aider parce que c'est certain que si on superpose que des matières synthétiques et qu'en plus on est quelqu'un qui a chaud facilement, ben c'est sûr que là, on ne s'aide pas. Quand on privilégie les matières naturelles, déjà là, on met toutes les chances de notre côté d'être plus confortable. Oh! Oh! Caroline, que c'est beau! OK. Donc là, ça c'est la jupe, je crois que c'est une taille 2 dans Sarah Pacini, fait que c'est une taille médium. C'est une jupe en tricot qui est pas super, elle n'est pas vraiment diaphane celle-là, fait que c'est le fun. Plus facile à gérer, quoique j'aime bien le côté transparent. C'est une jupe qu'on peut évidemment porter pleine longueur. Je fais 5 et 7 puis elle est comme parfaitement longue. On est dans une vraie jupe maxi. Mais comme c'est un élastique, ben tu vois, j'ai juste à faire comme 2 tours d'élastique, puis elle devient déjà beaucoup plus courte. Puis là, j'ai le goût de la faire sport chic, encore une fois, là, parce qu'on est vraiment à l'ère où on peut porter, honnêtement, nos sneakers avec pas mal n'importe quoi. Puis là, le fait que ce soit une tunique au dos, cette pièce fabuleuse, ben ça nous donne vraiment là, le look décontracté, mais chic en même temps. Hey, ça, là, je passerais ma vie dans un genre de look comme ça. Puis le truc aussi, quand on est très petite, puis que c'est une jupe en tricot, c'est sûr que ça se raccourcit, mais c'est pas l'idéal de mettre les ciseaux dans un tricot. Ce que tu peux faire, c'est la porter au buste, comme une robe. Puis à ce moment-là, elle devient beaucoup plus courte. C'est hyper confortable quand même parce que c'est une taille élastique. Puis l'élastique est recouvert du tricot de qualité de Sarah Pacini. Puis là, on a quelque chose, encore une fois, de tout aller, confortable, facile. Là, je mettrai encore une fois ma casquette là-dessus. Simple comme ça. Puis, si on voulait se mettre peut-être une écharpe là-dessus, on pourrait faire... Ben, tiens, je jouerais sur le côté très neutre, en fait. Parce que c'est un genre de taupe. Fait que j'irais avec notre... Ah, j'aime ça! Notre foulard. Fait ici même à l'atelier Very Smart dans un super jersey très très doux. C'est des foulards décoratifs, donc qui ne donnent pas chaud, qu'on peut porter pleine longueur comme ça, ou qu'on peut évidemment enrouler 1 fois, 2 fois, 3 fois, comme on le souhaite. Mais la touche imprimée vient toujours compléter le look et surtout, quand c'est une rayure, je trouve que la rayure donne un côté très décontracté. Fait que quand on enfile ça sur un look chic, ça vient vraiment le déchiquiser puis le rendre plus facilement portable dans un contexte vraiment plus décontracté. Hey, moi, ça, là, je trouve ça beau. J'aime tellement ça. Donc ça, c'est une idée. Puis si on veut faire hyper chic, j'ai le goût d'essayer quelque chose, là. Regarde bien ça. Je pourrais enfiler le fameux blazer crème, blanc crème de Rihanni. Ce blazer-là, je vous jure que si on avait eu ma taille, j'aurais pas pu résister. C'est tellement chic, puis en même temps, tu mets un t-shirt puis une paire de jeans et ça habille là, en 2 secondes et quart. Là, je pense qu'on va se faire ça avec la chaussure argentée. Hop! Puis j'ai le goût de l'essayer. Je vais tirer sur la jupe. Je la redescends en pleine longueur. Ah! 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 Puis là, avec ça... Ah, mais quoi que les boutons sont dorés. Fait que je mettrais mes chaussures dorées. Je me reprends. Voilà. Il y a quelque chose de tellement chouette là-dedans. On pourrait se faire un décolleté aussi. Les cheveux en prennent un coup avec avec les chapeaux. Puis on pourrait même se faire un petit French tuck. On peut fermer le blazer. Tu sais, simple, mais pas plate. Puis on le voit, tu sais, ça se passe beaucoup dans les matières, quand on mélange des matières qui sont, je dirais, nobles, comme la soie par exemple, mais aussi les coupes qui sont impeccables. C'est rare que ça va donner un look qui est plate quand les coupes sont magnifiques.
Donc, ça ici, le blazer tombe tout seul. Tu sais, t'enfiles ça, ça te fait une silhouette du tonnerre sans effort. Hey, on aurait même pu ajouter une touche de bleu. Tu sais, quand tu es dans uniquement des teintes neutres, le taupe, le crème, notre foulard blanc, crème, il est plus blanc que crème, mais tu sais, ça cohabite. Bleu, je trouve que ça vient donner quelque chose d'un petit peu plus... tu sais, ça donne quelque chose de vivant, là. Puis, tu sais quoi, si je faisais ça bien décontracté, moi j'adore ça, là. Tu peux tout le temps passer de un à l'autre. Là, ici, ça me permettrait d'enfiler peut-être ma casquette en denim. Mais tu sais, je suis encore dans un chemisier en soie, là. Mais tout cohabite. Hey, je suis bien là-dedans. Des grandes affaires lousses, comme on aime le dire chez Very Smart. C'est tellement confortable. Puis, tu sais, il ne faut pas avoir peur. Pas besoin d'habiller extra small pour porter des grandes affaires lousses. Je vous dirais que ça a beaucoup un lien avec la coupe des vêtements. Puis, on peut se permettre de l'oversize à toute taille. Puis, souvent, je vais donner des trucs comme relever nos manches, par exemple, libérer le cou. Tout ça, ça donne de la longueur. C'est des trucs de styliste qui fonctionnent très, très bien et qui sont très, très simples. Mais pour moi, tu sais, je vous donnerai jamais de trucs en fonction de votre taille. Pour moi, là, tout le monde peut porter ce qu'il aime. Quand ça nous rend de bonne humeur, la job est faite puis le vêtement est beau. Tu sais, ça va toujours mieux quand on aime ce qu'on porte puis qu'on est à l'aise dedans. OK. Simple mais pas plate, ça veut des fois aussi dire un peu de brillance. Alors, j'y vais avec un pantalon qui me fait capoter parce qu'il est à la fois brillant et donc un peu chic, mais c'est un pantalon avec une taille élastique et des poches cargo. Fait que t'as du chic puis du décontracté en même temps. C'est un pantalon, il me semble que c'est Louisa Serrano, exactement. On n'a pas la taille 6, donc je suis dans la taille 8, qui est évidemment grande pour moi. Mais les vêtements qui sont un peu satinés comme ça, je préfère toujours qu'ils soient plus grands que trop petits. Donc, parce que, je vais finir ma phrase, parce que c'est plus flatteur, parce que ça reflète la lumière. Fait il vaut mieux que ce soit plus ample que trop ajusté. Puis là, tu sais, tu joues sur le côté très street style du cargo. Puis là, ben, c'est sûr que c'est facile à agencer parce que j'ai des sneakers qui sont rose gold. Et ici, tu sais, je vais plus jouer sur le côté justement sport du pantalon cargo, puis faire carrément abstraction du fait que c'est un genre de champagne rosé. Puis je porterais ça tel quel, je mettrais, encore une fois, tu sais, quand ça fonctionne, je vois pas pourquoi on s'empêcherait. Je mets la casquette, tu sais, là j'ai mis le chemisier, mais on pourrait carrément faire le petit top Ellie blanc du début. Mais regarde-moi ça, j'ai pas de superposition. J'ai juste des teintes neutres, un métallique, du crème, puis une touche de noir avec l'écriture du sac Very Smart. Puis c'est tout. Tu sais, c'est pas plate, mais ici, c'est des pièces qui sont, je vous dirais, classiques et indémodables. Puis je vous dirais que quand un vêtement est un peu wild ou un peu design ou un peu différent, ben ça le rend indémodable parce qu'il suit pas une mode particulière, il a son propre style. Exactement comme les Smartanistas. Si on veut le faire vraiment plus décontracté, ben, je peux le faire avec la camie blanche. Ici. Mais tu sais, un beau haut, ample et ou long, blanc ou blanc crème, on s'en rend compte à quel point c'est pratique. Ici. Le haut Ellie. C'est le fait de remplacer la soie par du coton, ben on voit que ça donne quelque chose de encore plus décontracté. Puis là, je pourrais jouer sur le sneaker vraiment décontracté. Voilà. Puis ce serait parfait. Même chose, mais différent. Et que je trouve ça beau, et que je trouve ça beau, et que je trouve ça beau. OK, je continue. Puis là, on y va avec une pièce que j'aime beaucoup et dont on n'a que la taille extra large. C'est un pantalon
Sarah Pacini. Pendant que j'enlève le pantalon champagne rosé, je vais vous rappeler, on a différentes tailles dans ce pantalon-là. Donc, ça vaut la peine d'aller voir ce qui se passe sur le site, verysmart.ca. Vous cliquez sur l'onglet Inspiration, collection, pardon, et vous allez tout de suite être dirigé à la collection du jour qui s'appelle Simple mais pas plate. OK, ce pantalon-là, c'est une merveille. Dans le passé, on l'a eu dans toutes les tailles. Et là, il ne reste que la taille extra large. J'ai mis une pince au dos, mais c'est un pantalon qui mélange le lin et une matière hyper extensible. Il y a un effet portefeuille. Là, je lui rends zéro justice parce que il est trop grand, mais c'est vraiment un pantalon trippant qui fait bien pour toutes celles qui ont le goût d'avoir un pantalon noir, indémodable, mais pas plate. Il s'agence comme on agencerait un pantalon noir, c'est juste que il est vraiment trippant. Il va te donner un look du tonnerre, même si tu portes qu'un top blanc en accompagnement. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y a un jeu de couture qui sont blanches un peu partout. Il y a une espèce de poche aussi dans le bas. Bref, c'est le rêve. Puis là-dessus, tu peux ajouter n'importe quoi parce que la base est neutre. Et là, ce matin, cette pièce. C'est Mark Kane. Regarde-moi le motif là-dessus. C'est lavable, premièrement ça. Et ensuite, c'est lin, viscose et élastane. Fait que c'est malade. C'est pas compliqué. Je suis dans la taille 6 présentement, donc elle est clairement trop grande pour moi aussi. Mais c'est le genre de veste, c'est hyper léger, c'est hyper extensible, c'est pas doublé. Tu peux rendre l'ourlet un peu plus ballon parce que c'est modulable. C'est noir et gris, fait que c'est deux teintes neutres, c'est hyper facile à agencer. Ça peut faire ultra chic sur une robe noire, par exemple, portée en cape ou pas, là, avec les bras dans les manches si tu veux. Mais regarde-moi le look quand tu veux faire simple, mais pas plate. Ça a juste pas d'allure. Tu sais, puis c'est coupé un peu plus court, fait que ça te donne des belles proportions. Bref, cette veste, elle est parfaite. Parfaite. Puis sur ce pantalon-là, c'est un peu le même principe. Tu sais, c'est un lin mélangé, fait que ça a un look un peu plus sport, mais ça reste une matière vraiment agréable à porter. Puis je vous dirais à l'année parce que c'est foncé, fait que c'est facile. Oh mon Dieu! C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau! Voilà. Ça, première chose. Ensuite, on va se faire un look similaire, mais avec un pantalon en denim noir de Ragno qui me rend, je vais vous le dire, complètement malade. Puis vous allez comprendre pourquoi. Tu sais, t'embarques là-dedans, là, puis ça fait... C'est un des jeans les plus flatteurs que j'ai eu la chance d'essayer, puis je vous dirais que avec l'inventaire Very Smart, là, j'en ai essayé un puis un autre des jeans. Il n'y a pas d'allure, il s'enfile comme un legging, c'est une taille élastique. C'est une taille 2 dans Ragno qui devrait faire un small. Je vous dirais que la taille fait plus extra small, mais tout est tellement extensible que honnêtement, je ne suis pas inconfortable. Vérifiez toujours toutes les mesures et utilisez le chat du site pour poser toutes questions, pour être certaine de faire le bon choix. Mais c'est un jeans qui peut avoir l'air chic, comme il peut être ultra décontracté. Il est terrible, ce jeans. Il est terrible. Pas de poche, minimaliste, parfait. Puis une chose que j'aime faire, moi, pour faire pas plate, mais simple, c'est de mélanger du choco et du noir. Et là, dans le même principe, en tout cas très similaire à la veste que je viens de vous présenter avec son motif noir et gris, on a celle-ci qui est tout aussi spectaculaire et simple à la fois, preuve qu'on peut tout avoir puis tout en même temps. C'est malade. Puis là, en plus, je suis dans ma taille 2 habituelle dans Mark Kane. Je vais juste revérifier pour être certaine de ne pas dire n'importe quoi. Exactement. Tu sais, c'est coupé, écourté, mais c'est très large. Le bonheur.
Puis j'aime le fait de porter ça sur un haut blanc parce que ça vient vraiment amener une touche un peu plus lumineuse au look. Tu remontes les manches. C'est encore une fois super extensible, très léger. Ça tombe chic, mais c'est sport si tu veux en même temps. C'est juste parfait. C'est parfait. C'est le genre de veste qui peut remplacer un blazer au boulot, mais tu sais, pas d'épaulettes, pas de doublure. Il y a un plissé au dos, ça a juste pas de sens comme c'est beau. Ça a juste pas de sens. je vais enfiler ensuite une pièce qui va aussi le mettre très très bien en valeur. Je dis le, mais c'est la veste ou le petit jacket. Puis là, c'est un pantalon italien de la marque 70. Puis j'aime ça parce que c'est comme choco crème. Tu sais, c'est vraiment un mélange brun et crème. Il est un peu trop petit pour moi au niveau des hanches, vous allez le voir, là, ça tire un peu, mais il est vraiment très très bien coupé quand c'est la bonne taille pour toi, mais c'est tout souvent aux hanches, moi, que ça se passe. Puis là, tu sais, j'aime le fait de porter ça, là, comme si c'était un chemisier, en fait. Puis c'est ça qui est le fun avec ce genre de veste-là, c'est tellement confortable que tu peux aussi rien mettre en dessous, pas en tout, tu sais. Puis là, je pourrais même faire ça comme toute neutre. Mes sabots, ma casquette. Puis il y a quelque chose de vraiment le fun. Je vais vous montrer la couleur en vrai, là, parce qu'il y a beaucoup de soleil. Fait que ça, c'est pas compliqué. J'ajouterai le sac. Puis ça nous donne un look vraiment tout allé. Choco crème, c'est un look délicieux. C'est pas compliqué. Ça mélange que des teintes neutres. C'est des vêtements tout allés. C'est toutes des pièces indémodables. C'est ça la beauté, quand on réalise que on peut se vêtir de manière simple, on peut, parce qu'il n'y a rien de pire que de sentir qu'on n'est pas, tu sais, des fois on a l'impression qu'on est déguisé, que ça nous représente pas, on fait un effort pour avoir l'air comme plus habillé, puis tout ça, puis finalement on est comme, je suis pas bien là-dedans, c'est pas moi. On peut avoir des looks qui sont très simples, mais qui sont très efficaces et intéressants en même temps. Je termine avec deux robes de la marque Créa Concept qui sont hallucinantes. C'est des robes qui sont coupées là parfaitement. C'est deux modèles qui se ressemblent, mais qui sont différentes au niveau de la coupe. Fait que je commence avec celle-ci. Puis tu sais, là, c'est des robes dans des matières tellement fluides et légères. C'est la robe que tu vas avoir le goût de porter tout l'été parce qu'en plus, elle n'a pas besoin de grand-chose. Vous allez voir, regarde-moi ça. C'est coupé là, parfaitement. Puis le pire, c'est que j'ai quasiment là, un gros pouce et demi d'extra de chaque côté au niveau de la bande de taille. Mais la coupe et le jeu de couture font que ça tombe là. C'est parfait. Tu sais, il y a des pinces de poitrine en arrondi là. C'est juste... Tu l'enfiles, puis la robe fait le travail. Tu n'as pas besoin de rien faire d'autre que l'enfiler. Là, j'enfile mes sneakers avec ça, parce que c'est une robe qu'on peut porter hyper habillée, avec un beau blazer, par exemple. Mais aussi simple que présentement, ça fonctionne aussi. Puis là, je viens de voir, hey, c'est quasiment... tu sais, c'est quasiment choco. Fait qu'on pourrait carrément faire la même veste. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah, oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Regarde ça. Ça, puis regarde bien la magie opérée. Tam, tarara. On est passé du marché Jean Talon à un petit souper dans un beau resto en amoureux ou en amoureuse. Pas plus compliqué que ça. C'est malade. Puis ce que j'aime, c'est que il y a du blanc, il y a du brun choco, il y a du gris, il y a du genre de cuivré. Fait c'est juste des teintes neutres. Ça te donne un monde de possibilités d'agencement. Tu pourrais même probablement mettre, tu sais, un petit t-shirt choco en dessous à manches courtes. Ça lui donnerait un look un peu plus sport. Ça serait fantastique. Créa Concept, là, c'est vraiment du très très beau. Puis je vous présente l'autre qui est, je vous dirais, un peu plus ample au niveau de la coupe. Celle-ci.
honnêtement, là, quand un vêtement te procure une joie de vivre instantanée, là, tu peux te dire que c'est parce que il y a quelqu'un quelque part qui a bien fait sa job. Celle-là, tu vois, elle est un peu plus ample, mais la beauté quand les matières sont fluides, c'est que si je tends le tissu sans tirer, j'ai quand même pas mal d'extra au niveau du buste, mais c'est pas une matière qui est extensible. Fait que tu veux quand même avoir un peu d'extra, mais tu sais, si je lâche tout, ça colle de chaque côté, fait que ça n'a jamais l'air trop grand. Puis il y a clairement un petit cintrage, mais tu sais, j'ai plus qu'un index d'extra de chaque côté. Il y a vraiment un côté ballon à cette robe. Puis là, j'avais le goût de la faire comme plus cocooning. Donc, je vais enfiler les sneakers. Puis comme le blanc me semble vraiment, c'est vraiment un blanc pur là, dans cette robe. Hey, tu sais, t'es juste bien en été, là, bien de même. Ah! Puis là, ben, parlant de cocooning, aujourd'hui, on fait simple, mais pas plate. Fait qu'on va s'ajouter et du blanc pour la lumière et de la texture pour l'intérêt. Je suis bien là-dedans. Ça, c'est la fabuleuse veste de Nadia Toto. C'est un blanc pur. C'est texturé. Il y a de la broderie. Toutes les broderies, sous toute réserve, là, même il me semble bien que toutes les broderies de Nadia Toto sont importées d'Italie. Fait que c'est toujours super luxe, mais un luxe discret. Puis moi, c'est ce que je préfère. J'aime ça quand il y a juste moi qui le sais que c'est vraiment hot ce que je porte. Mais je suis là pour vous le dire, par exemple, si tu me poses des questions. Si tu viens me dire que c'est beau ce que je porte, assis-toi, parce que j'en ai pour 20 minutes à te raconter l'histoire du vêtement puis du designer qui l'a créé. C'est ça la passion du vêtement, puis c'est ça la passion pour la qualité avant tout. Hey, je suis tellement bien là-dedans. Puis là, on va se faire une dernière proposition avec cette même robe-là. Parce que la question qui revient toujours quand on parle d'une robe qui est ample, c'est on peut-tu mettre une ceinture? Je vais enfiler des chaussures grises. Elle était là il y a 2 secondes, je vous le jure. Ça me prend absolument ma ceinture argentée. Ceinture argentée, ceinture argentée. Elle est où? Ça aurait été si beau. Hey, ça va finir en queue de poisson cette affaire-là. Hey, où ma ceinture argentée? Colin, ça aurait été beau. C'est pas grave, on va trouver une autre ceinture. Ben, je vais faire une ceinture noire, tiens. Je vais en faire une assez épaisse pour qu'on puisse le voir. Mais ça va changer tout de suite la coupe de la robe. Qu'est-ce que je fais, moi? Ce que je fais quand je serre une robe qui est cintrée, c'est que je m'assure d'amener la majorité des plis au dos. Comme ça me fait un popotin parce que moi, j'en ai pas de ça. Tu sais, honnêtement, il aurait pu prendre un petit bout de mes hanches puis me les mettre comme juste ici, là, puis ça aurait été comme tout parfait. Mais qu'est-ce que tu veux, ça a l'air qu'on choisit pas tout dans la vie. Fait que ça ici, là, on a la ceinture qui vient changer un peu la silhouette. Puis je pourrais garder la même veste cocooning. Ça, là, c'est extensible, c'est moelleux, tu sais, c'est du luxe, mais pour tous les jours. Puis là, on pourrait la faire en cap, ça change complètement tout. Et par-dessus ça, ou en guise de sac, on pourrait prendre un sac noir, vintage, voilà. Puis je mettrais là-dessus, pour finir, mes lunettes solaires parce que il fait beau, il fait beau. Et ce serait terminé. Et voilà. Des looks simples, mais pas plates. C'est facile, il suffit de choisir des vêtements qui sont bien coupés, qui ont des détails qui les rendent quand même indémodables et d'oser aussi des mélanges de couleurs, peut-être, si on ose. Puis évidemment, des textures. Ça fait toute la différence. Bon dimanche tout le monde, puis à demain 8h.